Bon, eh bien voilà le début des 4 jours Fondation niveau 1. Donc je vais un petit peu vous faire une présentation qui ne sera de toute façon que succincte par rapport à tout ce que vous allez découvrir comme joyaux à l'intérieur de ce cours. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez fait les barres, donc c'est que vous connaissez déjà les bases, on va dire quand même, d'Access, c'est-à-dire les quatre outils, je dirais, de base qui sont mis dans le manuel barre. C'est déjà le mantra d'Access. Tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire. Donc on va reprendre tout ça, ça fait vraiment partie du fondement d'Access, ce mantra. Imaginez, vous vous levez le matin et vous dites oui, quelle horrible journée m'attend aujourd'hui, qu'est-ce qui va encore bien m'arriver? Voyez l'énergie. Si au contraire le matin vous vous levez et puis vous dites 10 fois tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire, ou alors all of the life, everything in life comes to me with joy and glory, avec l'accent et tout, voilà. Eh bien, c'est une énergie, c'est une vibration qui est mise en place, que vous dégagez et qui va continuer de perdurer à chaque fois que vous le dites. Et l'univers, bien, il n'a qu'une envie, c'est de vous apporter la confirmation de ce que vous êtes en train de dire. Donc déjà, rien que ce mantra d'Access, ça peut changer votre vie. Rien que si vous n'aviez que ça, que cet outil-là, déjà, 10 fois le matin, 10 fois le soir, déjà, ça va changer votre vibration, ça va changer l'énergie, ça va tout changer. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est ce que vous avez fait, vous avez appris les barres. Donc les barres, eh bien, on met les doigts sur la tête dans des points spécifiques. Et puis, ces barres électromagnétiques ont la particularité de libérer ou de pouvoir libérer des cristallisations de mémoire que vous êtes prêt à lâcher. Et vous avez pu voir qu'il n'y a même pas besoin de savoir ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas forcément quelles sont les mémoires. On n'a pas besoin de se dire « Ah tiens, il y a la mémoire de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-père, de mon ancêtre ». Non, simplement, rien que le fait de faire ces barres vous permet de libérer des mémoires que vous ne savez même pas que vous avez. Donc vous n'avez pas besoin de savoir, mais ce qui se passe, c'est que vous vous en rendez compte après. Hein, vous avez pu, dans les témoignages que j'ai entendus, bien tout d'un coup, on sent plus d'espace dans sa vie, on se sent plus joyeux. Il y a des personnes qui tout d'un coup ne se rongent plus les ongles. Elles n'en avaient même pas parlé pendant la séance barre, elles s'en rendent compte. Ça faisait des années qu'elles se rongeaient les ongles. Vous avez des personnes qui n'ont plus la phobie des chiens, alors qu'elles n'en avaient même pas parlé, vous n'y pensez pas. D'autres personnes qui tout d'un coup ont l'abondance qui arrive dans leur vie, retrouvent un travail. Les témoignages sont tellement multiples qu'on pourrait écrire un livre là-dessus. Et ils sont surtout inattendus pour la plupart du temps, parce qu'en fait, la particularité d'Access, justement, c'est de ne pas focaliser avec le mental, avec l'intellect, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et c'est là qu'on arrive à un troisième élément important, c'est la question. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de chercher avec le mental, avec la tête, qu'est-ce qui pourrait bien y avoir dans votre vie, qu'il faudrait faire ci, il faut que je fasse ça pour que ça aille mieux, non, il faudrait que je fasse comme ça, non, attends, tu as tort, il faut que tu fasses ça, on oublie. Au lieu d'utiliser notre mental, notre intellect à réfléchir, on laisse la réflexion de côté, on oublie, on laisse les pensées filer et on pose des questions. Et ces questions, ce n'est pas des questions avec lesquelles vous devez déjà avoir la réponse, ce sont des questions ouvertes à l'univers. Et dans Fondation niveau 1, vous allez voir que c'est la suite justement des barres, on va approfondir cet art de la question. C'est un art en fait, c'est non pas s'enfermer dans des réponses comme on le fait tout le temps. Vous regardez ce qui se passe quand vous avez un problème, vous cherchez une réponse, une solution. Mais non, on oublie ça. Quand on a un problème, on ouvre des questions ouvertes qui vont activer le champ quantique. Vous allez créer une intrication quantique qui va faire que vous allez recevoir d'une façon indirecte, par des synchronicités, vous savez, ces fameux hasards, eh bien, une inspiration à répondre justement à ce qui est la préoccupation que vous avez. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire d'une façon qui va passer par votre tête. Ça va se faire d'une façon complètement surprenante. Et c'est ça qui est excitant dans Access,
Et pour ça, il faut accepter de sauter dans l'inconnu de toutes les possibilités. C'est-à-dire que, et moi c'est ça qui me réjouit, c'est qu'on est sans arrêt dans la surprise. Vous ne pouvez pas savoir ce que la vie vous réserve et vous ne savez pas, mais vous ne pouvez même pas imaginer l'extraordinaire potentiel qui se trouve dans le champ quantique vibratoire qui est autour de vous et qui peut vous apporter des choses que vous n'avez jamais encore imaginées. Et c'est de cette façon-là que le monde peut changer. Vous comprenez bien que le monde ne peut pas changer avec ce qu'on sait déjà, puisque ça ferait longtemps qu'il aurait déjà changé. Donc notre mental, c'est un ordinateur qui contient des logiciels, donc qui est totalement réduit. S'il est intéressant, pour lui demander des choses très pragmatiques, mais pas pour changer votre vie, pas pour changer votre vie et changer le monde. Pour changer votre vie et changer le monde, il faut avoir accès, il faut oser plonger dans l'inconnu qui se trouve dans ce champ énergétique qui est autour de nous. Et alors, on pourrait dire, mais c'est compliqué, comment je vais faire pour aller plonger dans ce champ énergétique là? C'est un peu abstrait tout ça. Vous savez bien que la physique quantique nous dévoile que ce monde est vibratoire, qu'on n'est que des vibrations. Ça veut tout simplement dire que ce que nous sommes vibratoirement va créer l'univers qui est le nôtre. Donc, d'une certaine façon, si je suis dépressif, si j'ai des points de vue limitants, si je porte en moi des idées que rien ne va aller dans ma vie, que de toute façon le monde est pourri, que c'est difficile, c'est ce que vous allez expérimenter. Donc, la seule chose que nous avons à faire, c'est de changer ces points de vue, changer ces vibrations. Et pour ça, on a plusieurs outils. Donc déjà, un clébard, je vous disais, ça libère des mémoires que vous ne saviez même pas que vous avez, ça libère des points de vue. Hein. Mais dès que vous posez des questions ouvertes et non pas, vous savez, c'est un peu comme d'une certaine façon utiliser la loi d'attraction, mais pas avec un mental qui décide ce qu'il veut. Dans la loi d'attraction, on est là, oui, je veux un homme brun avec des yeux bleus dans ma vie. Voilà, vous êtes en train de vous réduire. Vous êtes en train d'utiliser les possibilités vibratoires dans un schéma réducteur que le mental a décidé qu'il devait être bien pour vous. Mais comment vous pouvez savoir que c'est cet homme brun avec des yeux bleus ou qui fait je ne sais quel métier qui va vous apporter la joie, la plénitude dans votre vie? Ça, ce sont des conditionnements, ce sont des idées toutes faites. Par contre, si, par exemple, votre souhait, vous avez tellement envie de rentrer dans une relation, vous l'ouvrez large, c'est-à-dire, quelles sont les infinies possibilités pour qu'une relation arrive dans la vie et que ça soit avec facilité, joie, bonheur, abondance, et tout ce qui m'en empêche, je le dissous maintenant. Et là, on utilise un autre élément d'accès, la phrase magique, la phrase de Mary Poppins, mais sous forme access, c'est Right and wrong, good and bad, broken and natural boys and beyonds. Donc en fait, ce que nous explorons dans Fondation Niveau 1, et ce que nous allons explorer ensemble, eh bien c'est comment utiliser cette magie de la question ouverte à l'univers. Vous savez, l'image que je donne tout le temps, c'est, vous connaissez, vous avez entendu, hein, ça date de 2000 ans, demandez, vous recevrez, ou demandez et croyez que vous l'avez déjà. Eh bien, dans la demande, vous êtes en train, déjà, dans cette demande, hein, Gary Douglas, son génie, c'est d'avoir modernisé des concepts que bien des êtres spirituels avaient évoqués, mais en recevant des outils que la conscience lui a envoyés, qui nous permettent d'une façon très concrète et même pragmatique, eh bien, de transformer notre vie. Et donc, se demander, eh bien, on va le développer sous forme de questions. Alors, dans Fondation, vous allez voir, on va explorer différentes façons de poser la question. Mais chaque fois qu'on pose une question, en même temps, on fait monter les mémoires qui ont un rapport avec les limitations qui pourraient être contenues derrière la question. Donc, chaque fois que vous posez une question, à qui ça appartient, par exemple, c'est une question qu'on va beaucoup développer. À qui ça appartient? Vous avez un problème, vous ne vous sentez pas bien, vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien, un des aspects qu'on va développer, c'est à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient. Mais on ne le fait pas pour avoir une réponse. On le fait pour laisser monter l'énergie
de ce à qui ça appartient. Et ensuite, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez même pas besoin de savoir à qui ça appartient. Vous n'avez même pas besoin d'avoir l'explication mentale. Rien que le fait de poser la question fait émerger ça, et puis vous allez le renvoyer. Ou alors, vous allez poser d'autres questions. Qu'as-tu rendu de si vital pour posséder l'angoisse qui t'anime maintenant et qui t'empêche de t'ouvrir à la plénitude contenue dans le champ de l'univers? Tout ceci, font un yoya, va te détruire maintenant. Donc vous voyez qu'avec Fondation Niveau 1, on va reprendre des concepts que vous avez déjà vus dans le manuel Barre, parce que Gary avait déjà mis dans le manuel Barre un peu de touche, on va dire, de ce que c'est que la question. Comment ça devient encore mieux que cela, ça vous l'avez vu. Donc rien que cette phrase-là, si vous ne saviez que celle-là, elle change votre vie. Vous avez un problème, comment ça devient encore mieux que cela. On vous fait un cadeau, comment ça devient encore mieux que cela. Vous voyez combien c'est simple, c'est à la fois simple et d'une puissance incroyable. Mais donc, dans Fondation, on va décortiquer, on va aller dans les subtilités, on va aller dans les relations, on va aller dans l'abondance, l'argent, on va aller dans tous les aspects, si vous voulez, qui font votre vie sur Terre. Voilà. Et toutes les questions que vous pourriez vous poser, vous allez avoir différentes façons de les décortiquer avec des questions qu'on va prendre d'une façon ou d'une autre, poser différemment. Donc en fait, c'est une boîte à outils dans laquelle vous allez aller puiser tout ce que vous avez besoin. Voilà, un jour vous avez besoin, vous savez, vous êtes en train de bricoler, de rénover votre maison, voilà, vous avez besoin d'un tournevis, vous allez chercher le tournevis, après vous avez besoin d'une pince, vous allez chercher la pince. Et bien dans Access, on a comme ça une boîte à outils avec plein d'outils différents. Et suivant ce que vous voulez transformer, vous avez exactement l'outil qui peut vous convenir. Voilà, ça c'est une première chose. L'autre chose qu'on va aussi beaucoup développer, c'est les implants distracteurs. Vous allez voir que nous avons des mémoires qui sont particulières et qui sont ce qu'on appelle des implants distracteurs, c'est-à-dire on est implanté, et notamment un que vous connaissez bien, c'est la peur. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez peur? Vous vous rétrécissez, c'est fini, vous êtes comme ça. Et quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez plus être dans le recevoir. Et Access, ça parle de quoi? De recevoir. Au fond, on pourrait même n'être que là. Si vous êtes dans le recevoir total, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes dans le recevoir et que vous demandez de recevoir encore plus et toujours plus et encore plus dans toutes ces infinies possibilités, vous allez tout simplement après déborder de votre recevoir. C'est comme si vous deveniez une source qui est tellement importante qu'elle n'a plus qu'à rejaillir autour d'elle. Et vous n'avez même plus besoin de donner. Quelqu'un disait, j'ai envie d'aider les autres, mais vous n'avez même plus besoin d'aider qui que ce soit. Si vous êtes le rayonnement, si vous êtes l'abondance, si vous êtes la puissance de votre être, dans le laisser-être et non pas dans le faire, eh bien, vous allez automatiquement irradier autour de vous. Et c'est de cette façon-là que vous allez changer à la fois votre vie, parce que c'est quand même important déjà de commencer par soi, mais changer aussi les autres, parce que ceux qui vont bien avoir envie de recevoir ça, parce que vous savez, tout le monde n'a pas vraiment forcément envie de se transformer, de changer, d'aller vers la joie, la lumière. N'oubliez pas qu'il y a énormément de bénéfices secondaires à être malheureux, qu'on est sur une planète où en ce moment on met plus d'intérêt, d'attention aux gens malheureux. Et donc qu'est-ce qui se passe si on met de l'attention aux gens malheureux? On a tous besoin d'attention, non? Et bien inconsciemment, on crée des problèmes. Parce que comme ça, comme on est malheureux, les gens sont gentils avec nous. Et les enfants, ils ont vite compris. L'enfant, quand il va bien, il est en forme, il n'y a pas de problème, maman, elle va, qu'à ses occupations. Et puis quand il est malade, maman, elle arrête tout, et puis elle vient s'occuper de lui. Alors là, il a vite fait de piger. Quand je suis malade, il y a maman qui est là, qui me fait des cadeaux, et puis voilà, quand je suis malheureux, on s'intéresse à moi. Et ça, c'est quelque chose de tellement important à réaliser, c'est que nous devrions passer beaucoup de temps à soutenir les gens heureux, à leur apporter de l'attention. Parce que ce que la planète elle a besoin, c'est de gens heureux.
La planète, elle n'a pas besoin de tas de choses compliquées, et que vous alliez sauver le monde et que vous alliez dans des mouvements écologistes ou même faire des manifestations, signer des pétitions. Vous pouvez le faire pour vous amuser, c'est pas grave. Mais la seule chose dont la planète elle a besoin, c'est que vous soyez heureuse et heureux. Parce que si vous êtes heureux, heureuse, eh bien vous changez la vibration de la Terre. Même la Terre, elle a besoin de vous, elle a besoin de cette énergie de joie. Voilà. Donc déjà, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des gens courageux. Pourquoi? Parce que c'est à l'heure actuelle, il faut du courage pour être heureux. Ceci dit, je pense que quand on est vraiment là où on est maintenant, on ne peut même pas s'empêcher de faire autrement. Vous êtes d'accord? Vous avez dit, vous ne pouvez même pas vous empêcher, c'est plus fort que vous. Maintenant, c'est ça qui vous appelle. En fait, vous êtes appelé, vous dites que vous êtes appelé par les bars. Hein. Vous avez été appelé par les bars, puis maintenant vous êtes appelé par la suite. Pourquoi? Parce que la conscience qui est en vous, elle a grandi, et la conscience, c'est joie. C'est joie, c'est lumière, c'est légèreté, et qu'elle prend plus de place maintenant en vous que votre mental. Ce qui fait que même, à la limite, si vous ne vouliez pas, parce que vous avez peur d'être jugé, parce que quand on est heureux, ben, et puis hein, quand on s'expose, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien il y a des gens qui sont là et disent oui, mais vous avez vu un peu avec ce qui se passe, puis comment est-ce qu'on peut être heureux sur cette planète avec toutes les horreurs. Donc il faut être très courageux pour pouvoir continuer d'être heureux, mais nous sommes des courageux et nous sommes des humanoïdes. On va aborder cette notion d'humanoïde, vous allez voir, ça fait penser à de la science-fiction, mais ça n'en est pas. Vous allez certainement vous reconnaître, on va beaucoup s'amuser avec ça. On s'amuse beaucoup dans Fondation Niveau 1. En même temps, c'est extrêmement... Ce qui est fabuleux, il y a eu un témoignage une fois d'une personne qui disait ce qui est génial avec Fondation Niveau 1, c'est qu'on va très loin, on libère beaucoup de choses, on ne sait pas quoi, mais on le sait, mais en même temps c'est joyeux. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se rouler dans la souffrance. Beaucoup de... Moi, je travaille depuis 40 ans, j'ai été amenée à beaucoup traverser, à accompagner même dans des méthodes intenses de libération des émotions. Et parfois il faut, hein, c'est pas du tout qu'il ne faut plus le faire. Mais il peut y avoir une addiction à aller là-dedans et à penser que plus on se roule dans la souffrance, plus on va aller mieux. Ben non, parfois au contraire ça le fixe. Donc là aussi, dans ces 4 jours, on va observer comment souvent nous fixons les choses. La façon dont nous limitons, nous réduisons en nous définissant. C'est-à-dire quand vous dites « je suis comme ci, je suis comme ça », vous êtes déjà dans un point de vue qui vous réduit. Nous ne sommes pas les choses que nous pensons être. Nous sommes des êtres illimités, une conscience infinie qui inclut tout, et qui inclut aussi notre corps, notre mental, etc. Donc dans ces 4 jours aussi, on va beaucoup développer cette notion d'aller au-delà de la dualité. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être pour quelque chose ou d'être contre quelque chose et qu'on peut juste se dire « tiens, c'est un point de vue intéressant ». Vous n'êtes pas obligé de raisonner, d'être en résonance avec tout et vous n'êtes pas obligé d'entretenir la dualité. Et ça aussi, c'est quelque chose de génial. Vous allez voir, c'est intense, hein, les 4 jours. On se demande comment on arrive à faire tout ça pendant les 4 jours. On va aussi aborder les 10 clés d'Access. Eh bien, rien que ces 10 clés, vous les appliquez dans votre vie, vous allez voir que beaucoup de choses peuvent se transformer. Alors, notamment dans les 10 clés, il y a le non-jugement, la non-concurrence, de ne pas raconter d'histoires, c'est d'écouter, de raconter les histoires, c'est-à-dire de les fixer. Est-ce qu'un être infini ferait ce choix? Vous voyez, le panel. On va développer beaucoup la notion de choix et de possibilité. Donc, l'art de la question. Ensuite, laisser venir le recevoir. Hein, comment est-ce qu'on peut être, recevoir, percevoir, et en tant qu'être infini, illimité. Donc, accueillir, être dans l'accueil, être comme ça, je dirais. Et puis, comment nous allons continuer de poser des questions sans arrêt. C'est-à-dire que c'est même pas poser des questions, c'est vivre comme la question. Ça, c'est une des 10 clés d'Access. Donc vous allez voir les 10 clés, vous allez voir les implants distracteurs. On va aussi aborder les entités. Vous allez voir, c'est très intéressant. L'argent, l'abondance, la relation, comment on est en relation, qu'est-ce que c'est, la famille, la bonne mère, le bon père, enfin, vous voyez, bon, toutes les charges qu'il y a autour de ça, on va libérer toutes ces charges. Dans ces 4 jours, on va surtout découvrir que c'est nous qui avons le choix
de créer ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans aucune classe d'Access, on ne va vous dire c'est ça que tu dois faire ou c'est ça que tu dois penser, c'est ça que tu dois croire. Access, ça amène les gens à devenir autonomes, totalement autonomes, c'est-à-dire il n'y a pas de jugement sur les choix que vous allez faire, simplement de découvrir que vous avez plus de choix que vous ne croyez. Donc aller de plus en plus de nouveaux choix. Des choix, des choix, des choix. Accueillir les possibilités, poser des nouvelles questions. Et puis dans le niveau 1, on va aborder, c'est la suite, hein, c'est un peu un continuum, on va développer aussi plus particulièrement, notamment le dernier jour, l'aspect des processus corporels. Je dis processus parce que, encore une fois, dans Access, on n'est pas dans la dimension de soins. On ne fait pas des soins. Dans Access, on n'est pas des thérapeutes, hein. On est des facilitateurs, quel que soit le niveau qu'on enseigne, que ce soit bar, fondation niveau 1, le corps ou d'autres choses. On est des facilitateurs, c'est-à-dire on est des catalyseurs qui vous permettent de faire ressurgir ce qui est en vous que vous savez depuis toujours que vous avez oublié. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de faire ressurgir cet être infini, illimité qui est là à l'intérieur de vous. Et donc, il y a un autre processus qu'on va faire qui est extraordinaire, qui s'appelle MTVSS, et qui va être un processus corporel où on mettra les mains sur le corps en faisant des phrases de déblayage aussi. Donc, vous voyez un petit peu... Oui, ça vous donne envie? On va y aller? Vous avez des questions? Non? Voilà. Donc 4 jours intenses, 4 jours joyeux, 4 jours où on peut tout dire et on s'en fiche de ce qu'on dit parce que c'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est de déblayer. Ça ne veut pas dire qu'on trouve que ce que vous dites est bête, pas du tout. Mais on n'a pas envie de le fixer en disant oh oui, mon pauvre, ma pauvre, tu as vécu ça. Ok, est-ce que tu veux le garder? Non? Alors on fait un déblayage. Est-ce que vous êtes prêts à venir jouer avec moi? Oui. Waouh! Alors, allons-y!